Dans les entreprises où il y a des conventions collectives de travail, il se peut que la couverture en cas de maladie soit plus large. Certaines conventions collectives, par exemple, prévoient que l'employé touche son salaire entier pendant 2 ans. Il est donc impératif pour les salariés de se renseigner, soit auprès du service du personnel, soit auprès du syndicat auquel ils sont affiliés, pour connaître avec précision le montant des prestations auxquelles ils ont droit en cas de maladie et pendant combien de temps elles seront versées. Dans une convention collective, cette indemnité de salaire est prise en charge par moitié par l'employeur et par l'employé. Le montant varie d'une entreprise à l'autre. Il est versé à une compagnie d'assurance. Mais attention, en général, les indemnités de salaire ne sont pas versées par l'assurance au-delà de 2 ans. Au bout de 2 ans, c'est l'assurance invalidité qui devra verser une rente. Vous pouvez souscrire vous-même une assurance indemnité journalière pour compléter et prolonger la part obligatoire du patron. Cela vaut aussi pour les indépendants qui doivent tout assurer eux-mêmes. Alors comment ça marche? Pour obtenir une indemnité journalière, l'assurance maladie vous posera un certain nombre de questions sur votre état de santé. Vous ne devez pas présenter un certificat médical, mais c'est vous-même qui répondez aux questions posées. Vos réponses seront fort probablement soumises pour examen au médecin conseil, car l'assurance peut émettre des réserves de 5 ans au maximum pour telle ou telle maladie déclarée. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que si la maladie que vous avez déclarée réapparaissait dans les 5 ans à partir du moment où vous avez souscrit une indemnité journalière et que vous deviez arrêter de travailler, l'assurance ne vous versera rien du tout, jusqu'à ce que la réserve tombe. Monsieur Bertherin, par exemple, suite à ce qui lui est arrivé, a maintenant souscrit une police d'assurance pour indemnité journalière. Sur le questionnaire de santé, il a indiqué sa maladie de la hanche, l'assurance l'a accepté, mais bien évidemment, l'assurance a émis une réserve pour les 5 ans à venir. Si pendant ce laps de temps, sa hanche faisait à nouveau problème et qu'il doive s'arrêter de travailler, il ne toucherait rien. Par contre, il doit continuer à verser ses cotisations parce que si une autre maladie devait se déclarer et qu'il doive arrêter de travailler, alors là, il pourrait toucher son indemnité journalière. Autre question, qu'est-ce que ça coûte cette indemnité journalière? Quel peut être le montant des cotisations et combien peut-on toucher par jour? Eh bien, cela dépend. Puisque cette indemnité journalière doit, en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, remplacer le salaire, le montant de la cotisation dépendra donc du montant du salaire qu'on veut assurer. Et pendant combien de temps l'assurance versera-t-elle cette indemnité journalière? C'est vous qui fixez cette durée, mais cela aussi comptera dans le montant de la cotisation. Quel peut être le montant de cette cotisation? Impossible de le dire avec précision car il varie d'un cas à l'autre. Mais cela peut aller de 20 francs à 100 francs par mois selon le montant qu'on veut assurer. Les compagnies d'assurance font des offres très différentes. Il vaut donc la peine de comparer les propositions de plusieurs assurances avant de se décider. Sachez que vous n'avez aucune obligation de souscrire votre assurance indemnité journalière auprès de votre assurance maladie habituelle. Vous pouvez fort bien vous adresser ailleurs. À vous de choisir celle qui vous offrira les meilleures prestations pour les conditions les plus intéressantes. Et l'assurance vie dont parlait M. Bertherin, est-ce une solution possible? Oui, c'en est une. On peut très bien, lorsqu'on souscrit une assurance vie, y inclure une indemnité journalière, mais cela augmentera forcément le montant de vos cotisations. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À mercredi prochain. Bonsoir. Oui. Madame McMahon a été transférée. Non, non, ne montez pas. Hélène. Joël vient de mourir. Oh mon Dieu, non. Maman!
Lenny. Lenny, Lenny. Vendredi, Mon enfant, mon amour, un film de Martin Chomsky avec Vanessa Redgrave. Arrête, Lenny.